Le Congo ne devrait plus connaître de pénurie de carburant si et seulement si tous les maillons impliqués dans la chaîne travaillaient selon les objectifs fixés. C'est ce qu'a laissé entendre Bruno Jean-Richard Itoa lors de la dernière quinzaine du gouvernement. Le ministre des Hydrocarbures a exposé la stratégie du gouvernement sur la question en parlant d'abord du stockage en masse du produit pétrolier. C'est l'objectif fixé aux uns et aux autres. C'est le rôle du chef. C'est de fixer l'objectif. L'objectif, c'est pénurie zéro et ça fait un moment qu'on a dit ça. Il faut que d'ici la disponibilité de la seconde raffinerie, nous ayons trouvé des ressorts pour qu'il n'y ait plus de pénurie. Et je vous ai dit, celui sur lequel nous travaillons le plus, c'est les stocks, outils, sécurité stratégique, qui d'après les textes représentent 2 mois de consommation nationale. Si l'ensemble des mesures qui doivent concourir à cet objectif n'est pas mis en place correctement, oui, on peut avoir une pénurie. Et s'il y a une pénurie, ça veut dire que quelqu'un, quelque part, aura commis une faute. Si elle est établie, nous en tirons les conséquences. La politique de l'exécutif pour dynamiser l'économie pétrolière au Congo, Bruno Jean-Richard Itoa est passé en peigne fin la vision à court et à long terme de son département. Il s'agit, a expliqué le ministre, de la construction d'un pipeline entre Pointe-Noire et Brazzaville, mais surtout d'une nouvelle raffinerie dont les travaux devraient démarrer très bientôt. Ce projet est désormais endossé par le gouvernement chinois, par le président chinois lui-même. C'est une entreprise d'État qui désormais porte ce projet. Au moment où nous parlons, 70% des équipements sont déjà prêts en Chine. Je suis allé visiter. Au moment où nous parlons, les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet sont prêts, ils ont été mobilisés. Et le frein que nous avions, c'était des problèmes d'expropriation qui sont devenus de plus en plus onéreux, qui viennent gréver les projets, surtout des projets privés, et que le gouvernement est obligé de supporter pour éviter justement que ce soit un frein à l'investissement. On a trouvé une solution. Et donc, en principe, si tout va bien, dans les semaines qui viennent, ce projet va redémarrer. Le temps de construction est estimé à environ 18 mois. Pour la première phase, c'est un projet de 5 millions de tonnes. Notre raffinerie fait 1 million de tonnes, donc c'est 5 fois plus. Il se fera en 3 phases, 2 millions de tonnes, puis 1,5 million, puis 1,5 million. Les 2 millions de tonnes additionnées aux millions de tonnes de la raffinerie devraient nous amener à avoir 3 millions de tonnes de disponibles ici, suffisant pour couvrir les besoins actuels, pas futurs, les besoins actuels. Tout est fait pour que les travaux démarrent rapidement, tout est fait pour qu'elle ait accès au brut, tout est fait pour qu'on puisse dédommager les propriétaires, et tout est fait pour que le projet soit lancé rapidement. Avec ce projet, il convient de dire que le Congo attend générer une quantité suffisante de produits pétroliers pour faire face à l'évolution exponentielle de la demande locale. Parlant des chiffres, le ministre n'a pas manqué de signifier le rôle que joue le secteur pétrolier dans le développement du pays, étant le principal moteur de l'économie congolaise. À cet effet, quelques chiffres les plus récents ont été donnés aux journalistes désireux de connaître. Au 31 juillet 2025, la production cumulée nationale a atteint 56 945 552 barils, ce qui correspond à une moyenne journalière de 268 611 barils par jour sur les 212 jours écoulés depuis le début de l'année. Ah, c'est clair. J'espère que c'est plus opaque, c'est fini. Bon, je ne vous dirai plus jamais ça. Notre ambition pour le budget et pour l'ensemble de l'année 2025 s'élève à 100 793 454 barils, soit une hausse estimée à 7,2% par rapport à la production cumulée consolidée de 94 32 830 barils en 2024. Donc vous voyez que l'ambition qu'on a d'augmenter la production, elle est réelle. On ne peut pas parler du pétrole sans évoquer le gaz naturel liquéfié, le Congo étant inscrit dans le cercle fermé des pays producteurs de cette richesse. Le bénéfice que tire la République, Bruno Jean-Richard Itoa a soulevé la vision de Denis Sassou Nguesso à investir dans ce domaine. Ce premier point de vue est important pour nous, c'est d'être un acteur non négligeable de ce qui est aujourd'hui l'énergie la plus sublimée. Et nous l'utilisons pas seulement pour nous, mais nous utilisons en participant à l'approvisionnement du marché international, puisque je vous ai dit, le premier projet, il est tourné essentiellement avec l'export. Donc ça, c'est formidable. Ah, évidemment, on fait pas ça gratuitement. Quand on exporte, on a quelques revenus, évidemment.
Le ministre l'a dit, quand vous regardez le budget désormais, il y a une ligne nouvelle depuis l'année passée, recettes tirées de la production de gaz. L'année passée, on était à 26 milliards. C'était timide. Cette année, ça a augmenté. L'année prochaine, ça va commencer à exploser. Nous avons fait cette prévision au gouvernement. L'année prochaine, ça va commencer à augmenter de façon plus importante. L'arrêt de la subvention du carburant avec son corollaire, l'augmentation du prix à la pompe, le ministre a expliqué le contraste qui existe entre le gouvernement et son partenaire sur la question. J'ai demandé au Fonds monétaire, plusieurs fois dans mon bureau, dites-moi comment faire pour y parvenir avec les mesures que vous préconisez. Notamment en augmentant le prix, en dérégulant le prix, en pratiquant la vérité des prix. Dites-moi en quoi ça permet à tout Congolais d'avoir accès aux produits pétroliers facilement. Si ce n'est pas le cas, votre solution est mauvaise pour moi. Sur la position du gouvernement, pour moi, elle est très très claire. C'est améliorer l'accès au plan quantitatif, donc le taux de couverture nationale, territoriale, au plan qualitatif, donc dans des conditions de faible pénibilité et à un coût qui soit abordable pour l'essentiel des Congolais, si ce n'est pas tous les Congolais. Et je considère que c'est ça la mission publique que nous avons. Avec la presse, c'était un face-à-face enrichissant, une interaction riche en informations sur des questions essentielles dans ce secteur vital du Congo. Le ministre des Hydrocarbures a donc déployé la vision futuriste du Congo dans ce secteur où il occupe la 3e place parmi les pays producteurs de l'or noir en Afrique centrale.